C'est l'histoire de Mabel, une vache laitière à la retraite. Lorsque sa nouvelle famille l'a ramenée à la maison, elle s'est mise à pleurer et ne s'est plus arrêtée. Inquiets qu'il y ait un problème, ils ont commencé à chercher des réponses. Mais personne n'aurait pu deviner comment les choses allaient tourner. Préparez-vous, cette histoire va vous toucher droit au cœur. L'industrie laitière est immense. Beaucoup de gens apprécient le lait, le fromage, le yaourt et d'autres produits, sans vraiment penser à l'origine de tout cela. Mais pour les vaches qui produisent ce lait, leur vie entière, et même leur faim, sont dictées par ce système. C'est pour cela qu'un lieu très spécial existe. Ellie Lax a fondé le Gentle Barn et, avec son partenaire Jay Winner, elle a créé un refuge où les animaux sauvés peuvent enfin se reposer et être soignés. Ils ont aidé de nombreux animaux, mais l'une des histoires les plus touchantes est celle de Mabel la vache. Mabel avait passé sa vie dans une ferme familiale comme vache laitière. La famille qui l'avait élevée la traitait mieux que la plupart. Il y avait un véritable amour entre eux. Lorsqu'il fut temps pour Mabel de prendre sa retraite, il voulait désespérément lui trouver une autre option plutôt que de l'envoyer à l'abattoir. Elle leur avait ordonné qu'il voulait qu'elle vive en paix, dans un endroit sûr. Des amis d'Ellie ont entendu parler de la situation de Mabel et ont aidé à mettre la famille en contact avec le Gentle Barn. Heureusement, ils ont accepté de laisser Mabel passer le reste de sa vie là-bas, entourée de confort et de bienveillance. Ellie et Jay sont venus la chercher pour l'aider à s'installer. Un vétérinaire est venu examiner Mabel et a effectué quelques tests pour s'assurer qu'elle était en bonne santé et à l'aise. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien et qu'elle pourrait profiter de sa nouvelle vie aussi longtemps que possible. Au début, tout semblait parfait. Mabel mangeait bien et semblait apprécier son espace douillet dans la grange. Mais la première nuit, tout a changé. Mabel s'est mise à pleurer, à tourner en rond, incapable de se calmer. Ellie a dit que c'était des pleurs constants et déchirants, encore et encore. Clairement, quelque chose n'allait pas du tout. Ils ont espéré que ce n'était qu'une phase d'adaptation et ont décidé de lui laisser un peu de temps. Mais après plusieurs jours, les peurs ne cessaient toujours pas. L'inquiétude grandissait. Sa peine émotionnelle commençait à affecter sa santé, et il craignait que son nouveau départ ne dure pas. Il devait agir. Pendant qu'Ellie restait sur place à essayer de la réconforter, Jay retourné à la ferme d'où elle venait. Il a raconté à la famille ce qu'ils observaient, mais eux aussi étaient surpris. Ils pensaient qu'elle serait heureuse dans son nouveau foyer. Peut-être qu'elle avait simplement le mal du pays. Jay ne savait pas quoi penser, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention au loin, un petit bovin dans le pré. En regardant de plus près, il a vu que c'était un jeune taureau. En demandant à la famille, ils lui ont dit la vérité, ce jeune taureau était le fils de Mabel, le dernier veau qu'elle avait eu avant de partir à retraite. Il devait bientôt partir à l'abattoir, mais après avoir entendu à quel point Mabel était bouleversée, la famille a accepté de le laisser vivre avec elle au Gentle Barn. Ellie était ravie. Tout le monde espérait que cela aiderait à guérir le cœur brisé de Mabel. Son petit, désormais nommé Miles, avait été séparé d'elle peu après sa naissance. Mais la famille l'avait gardé dans un pré voisin du sien. Elle pouvait encore l'entendre et savait qu'il était là. Alors, lorsqu'elle est arrivée dans sa nouvelle maison et qu'il n'était nulle part, la perte a été insupportable. Pendant que j'ai ramené Miles dans la remorque, toute l'équipe attendait avec impatience. Était-ce cela que Mabel ressentait comme un manque? Allait-elle reconnaître son veau? Miles se souviendrait-il d'elle? Ces questions n'ont pas duré longtemps. Avant même que Jay ne gare la remorque, Mabel s'est mise à appeler. Et depuis la remorque, Miles a répondu. Elle a couru jusqu'à la barrière, aussi près qu'elle le pouvait. Ils ont ouvert la porte et, dès qu'elle s'est dégagée, Mabel et Miles se sont précipités l'un vers l'autre. Les retrouvailles furent instantanées et remplies de joie. Miles bondissait de bonheur et ses mains mis à téter. Ils avaient été séparés presque toute sa vie, mais cela n'avait aucune importance. Leur lien était toujours là. C'était un moment émouvant et magnifique, un rappel que les animaux aiment aussi leurs petits. À partir de ce jour, plus personne ne les séparerait jamais. Mabel et Miles vivraient côte à côte pour le reste de leur vie. Cela semblait être une fin parfaite, mais Mabel réservait encore une surprise à ceux du Gentle Barn. Le vétérinaire est revenu avec les résultats des analyses de sang effectuées le jour de son arrivée. Ellie et Jay étaient nerveux. Et si Mabel avait été malade depuis le début? Si elle avait pleuré à cause de la douleur plutôt que du chagrin? Mais au lieu d'une mauvaise nouvelle,
le vétérinaire leur a annoncé quelque chose d'incroyable, Mabel n'était pas malade. Elle était enceinte. Elle allait avoir un autre veau. Ellie et Jay étaient stupéfaits. Ils ont demandé à ses anciens propriétaires comment cela avait pu arriver. Il s'est avéré qu'ils l'avaient gardé dans un pré avec un taureau peu de temps avant son départ. Mabel était arrivée chez eux en portant déjà une dernière petite surprise. La nouvelle remplit tout le monde d'espoir. Peut-être que ce nouveau bébé aiderait à apporter un peu de guérison après tout ce que Mabel avait traversé. Pendant des années, elle avait été forcée de suivre un cycle difficile, tomber enceinte, voir son bébé lui être enlevé après 1 ou 2 semaines, puis recommencer une fois son lait épuisé. C'était ainsi que le système fonctionnait. Même Miles avait été pris trop tôt. Mais cette fois, c'était fini. Elle l'avait retrouvé. Et cette fois, elle pourrait garder son nouveau bébé aussi. Tout allait être différent. Désormais, tout le lait que Mabel produirait servirait à une seule chose, nourrir son propre petit. Elle n'avait plus à craindre qu'on lui arrache son veau ou à se demander si elle le reverrait un jour. À présent, elles avaient tout le temps du monde. Ellie et Jay étaient profondément reconnaissants. Leur cœur débordait en voyant cette petite famille grandir et Mabel enfin obtenir la seconde chance qu'elle méritait. Ils s'assurèrent qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin avant la naissance. Mabel passait ses journées à se promener dans les grands pâturages avec Miles, profitant du soleil et vivant en paix. Elle était libre, choyée et enfin heureuse. C'était une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À la ferme, tout avait changé, et cela allait encore changer. Lors d'une rare éclipse de la lune des moissons, Mabel entra en travail. Bien qu'elle ait déjà mis bas plusieurs fois, cette fois était différente, et il y avait des risques. Mais Mabel n'allait pas abandonner sa nouvelle vie. Elle s'en sortit comme une véritable championne. Et bientôt, un magnifique petit veau naquit, rejoignant son grand frère dans le monde. Ils appelèrent le bébé Eclipse, et personne ne put retenir ses larmes. Mabel lécha tendrement son nouveau-né, vérifiant chaque centimètre pour s'assurer qu'il allait bien. Dans l'étable calme et silencieuse, elle avait tout le temps nécessaire pour créer un lien avec son petit. Bientôt, la petite se redressa sur ses fines pattes et fit ses premiers pas. Son but, trouver le lait de sa mère. Mabel l'encourageait doucement, et mettant de tendre son pour l'aider à comprendre. Cela prit un peu de temps, mais enfin, Eclipse parvint à téter. Et juste comme ça, pour la première fois, Mabel put utiliser son lait comme la nature l'avait prévu, pour nourrir et prendre soin de son bébé. Des années ont passé depuis, et Mabel vit toujours paisiblement au Gentle Bar avec ses 2 enfants. Ellie et Jay ont fait tout leur possible pour compenser les années difficiles qu'elle avait endurées. Et cela se voit. Mabel est calme, en bonne santé, et visiblement épanouie. Miles accourt quand on l'appelle, et on ne devinerait jamais que ce doux taureau ait eu un début de vie si difficile. Quant à la petite Eclipse, c'est une vache joyeuse et pleine de vie, qui n'a connu que l'amour, la sécurité et la chaleur de sa famille. Et maintenant, c'est à vous, que pensez-vous? Les vaches mères devraient-elles avoir plus de temps avec leurs petits? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché autant que nous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de revenir bientôt pour d'autres histoires vraies qui réchaufferont votre cœur.